Aujourd'hui, nous allons voir une leçon qui s'intitule « Je sais écrire des textes variés en respectant les principales caractéristiques des genres littéraires ». Donc, quand tu as à écrire un court récit, eh bien, tu pourras prendre appui sur le schéma narratif. Le schéma narratif, ce sont les différentes étapes qu'il y a dans la plupart des récits. Donc là, on parle de situation initiale, c'est la situation de départ. Et dans la situation initiale, on présente le personnage principal, les lieux, quand ça se passe, voilà un petit peu. Ensuite, dans un récit, souvent intervient ce qu'on appelle un élément perturbateur. Il y a quelque chose qui vient perturber la situation de départ. Le personnage principal, par la suite, il va vivre des péripéties, c'est-à-dire des actions. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un élément de résolution. Donc, s'il est parti quelque part pour une quête ou pour trouver quelque chose, eh bien, il réussit sa mission. Et enfin, il y a la situation finale, qui est stable. Donc ça, c'est si jamais on doit écrire un court récit, on pourra se rappeler de ces différents éléments qui peuvent t'aider justement à construire ton histoire. Maintenant, quand il s'agit d'écrire une lettre, il y a deux types de lettres. La lettre personnelle qui est destinée à un proche, un ami, un membre de la famille. Dans ce cas-là, tu utilises le langage courant et on peut utiliser tu. Il n'y a pas besoin de mettre la date, le lieu, les coordonnées. On peut terminer par une petite formule comme « bien à toi » et on peut commencer par « cher Pierre » par exemple. Pour une lettre officielle, attention, c'est différent. Il y a une mise en page à respecter. Il faut faire des paragraphes, il y a une formule d'appel, monsieur, madame, ça va dépendre. Il y a aussi une formule de politesse. À la fin, on va dire par exemple « Veuillez agréer l'expression de mes salutations distinguées » par exemple. Alors là, on voit bien que c'est pas du tout des choses que l'on dit d'habitude. Il faudra mettre également la date, le lieu et les coordonnées. Donc c'est pas le même exercice s'il s'agit d'une lettre personnelle et d'une lettre officielle. Bien évidemment, dans une lettre officielle, on vous voit, on n'utilise pas tu. Maintenant, s'il s'agit pour toi d'écrire une courte scène de théâtre, ce qui s'appelle aussi une scénette, attention, ça s'écrit S-A-Y-N-E-T-E. Eh bien, dans ces cas-là, si tu dois écrire une courte scène de théâtre, il faut mettre le nom des personnages avant chaque réplique et on le met en majuscule. On peut aussi ajouter des didascalies. Les didascalies sont des indications scéniques pour les gestes et pour le ton. J'ai mis un exemple ici. Si par exemple, je crée le personnage de Marie, j'écris donc en majuscule, je mets un tiret. Quoi? J'ai une heure de retard? C'est comme ça qu'on écrit, en tout cas au théâtre. Peu importe l'exercice, si tu dois écrire un court récit, une lettre ou une courte scène de théâtre, à la fin, absolument, tu vérifies les majuscules et la ponctuation, les différents accords entre le sujet-verbe, le nom et le déterminant, le nom et les adjectifs, et l'orthographe en général. Tu vérifies les noms invariables, la conjugaison, tout ce que tu peux. Si tu as un doute sur les homophones, A sans accent ou A avec accent, A sans accent, on peut dire avec, A avec l'accent, on ne peut pas dire avec. Et il y a plein d'autres petits moyens comme ça pour t'aider un petit peu sur l'orthographe si c'est un peu compliqué. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris la leçon, je te propose un petit vrai ou faux. Dans le schéma narratif, le début de l'histoire s'appelle la situation finale. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Le début de l'histoire, c'est la situation initiale. Les péripéties correspondent aux actions, toujours dans le schéma narratif. C'est vrai.
Dans une lettre personnelle, je dois dire vous. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux, on avait dit que j'avais le droit de dire tu puisque je peux parler à un membre de ma famille ou à un ami. Dans une lettre officielle, je peux dire tu. C'est faux. Une lettre officielle doit contenir le vouvoiement. Les indications scéniques au théâtre s'appellent des didascalies. C'est vrai, c'est par exemple Marie, virgule, après c'est en italique, regardant sa montre. Quoi? J'ai une heure de retard? Regardant sa montre, ça, c'est par exemple des didascalies. Si jamais c'est encore un peu compliqué, tu n'hésites pas à t'entraîner avec les exercices en ligne. Mais j'espère que c'est quand même un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt! Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.